Yefotamana, bienvenue sur les Chroniques de Chanté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du roman La candeur entachée de l'Amazone Wassawane et c'est le premier tome d'une trilogie qu'elle a écrite qui s'appelle Regard de vérité et ce premier tome-là est sorti cette année. Alors, l'Amazone Wassawane est une écrivaine ivoirienne. Elle a pendant longtemps été copywriter et dernièrement, elle a décidé de créer sa propre maison d'édition, les éditions Caméléon, qui sont basées à Ouagadougou. Et La Candeur entachée est le premier livre qui est sorti de cette maison d'édition. John Moya Carole a 12 ans lorsqu'elle arrive enfin à dire à sa mère que son ex-beau-père la violait, qu'il a commencé à la violer lorsqu'elle avait 7 ans. Elle avait peur à l'époque lorsque tout a commencé. Il l'a menacé, c'était un homme violent qui battait aussi bien son épouse Léa que Moya, qui est la fille que son épouse a eue avant de se marier à lui, et aussi bien ses deux jumeaux, Doléa et Kayeli, qu'il a eu avec Léa. Alors il la menaçait, il lui disait que si elle disait ce qui se passait, il allait tuer Moya et sa mère et qu'il allait partir avec les jumeaux. Alors Moya a gardé ce secret-là depuis qu'elle avait 7 ans et c'est lorsqu'elle a eu 12 ans qu'elle a enfin pu dire à sa mère ce qui se passait. Lorsqu'on lit l'histoire, on se demande mais qu'est-ce qui peut pousser une femme comme Léa, une femme qui apparemment était épanouie avant, qui était forte, qui est intelligente, qui a un diplôme d'ingénieur, à rester avec un homme qui la battait, qui la violait, qui battait ses enfants, qui la trompait au vu et au su de tous, qui l'humiliait constamment. Et lorsqu'on lit, on se rend compte que c'est en fait le poids de la société, le regard des autres. Cette société-là qui pousse la femme à se dire qu'elle n'a de valeur que si elle a une bague à l'annulaire. Cette société qui pousse les femmes à se dire que le plus important, c'est d'avoir un foyer. Parce que qu'on se le dise, qu'on le veuille ou non, malheureusement, la femme célibataire qui a des enfants de pères différents est vue comme une femme aux mœurs légères, alors qu'on oublie que très souvent, ce sont les circonstances qui l'amènent à se retrouver dans une telle situation-là. Dans une telle situation. Alors, quand on lit, on est révolté, on est dégoûté par ce qui se passe, par ce qui s'est passé. Et puis, on se pose beaucoup de questions, on se remet soi-même en question. Moi, en lisant, je me suis demandé ce que j'aurais fait si j'étais l'amie de Léa. Est-ce que j'aurais continué à essayer de lui faire entendre raison alors qu'à chaque fois, elle retourne vers son bourreau? Est-ce que j'aurais pris mes distances comme son amie Aude ou est-ce que je serais restée comme son ami Yowol qui, malgré tout, essayait de dire à son ami qu'il faut qu'elle parte? Bon nombre de femmes, face aux difficultés de leur foyer, se disent qu'il suffit de prier et que voilà, Dieu va finir par changer les choses. Il faut prier, il faut patienter, il faut modifier son comportement pour que l'homme comprenne qu'on l'aime, pour qu'il arrête d'être violent. Mais malheureusement, un homme violent ne change pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a des miracles peut-être, mais dans la majeure partie du temps, un homme violent, il reste violent, peu importe ce que vous faites. Alors il faut plier bagage parce que Dieu ne descendra pas en personne lui-même pour vous dire de partir, pour prendre vos affaires pour partir. Si vous êtes victime de violence, ça peut être difficile parce qu'il y a l'engagement émotionnel, il y a le regard de la société lorsqu'une femme divorce. Mais il faut partir parce que c'est soit vous partez, soit vous risquez de finir 6 pieds sous terre. Donc au-delà des violences sexuelles dont l'auteur parle dans La Candeur entachée, j'ai aussi aimé l'accent qu'elle met sur l'importance de ne pas se renier soi-même juste pour rester dans un foyer, de ne pas changer de personnalité pour garder un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on a aussi bien des hommes manipulateurs que des femmes manipulatrices. Donc, l'important c'est mis aussi bien sur la vie dans le ménage que sur les agressions sexuelles dont peuvent être victimes les femmes, dont peuvent être victimes les mineurs. Et bien vrai qu'ici l'accent est mis sur les jeunes filles, il faut aussi se rendre compte que certains garçons sont aussi victimes de violences, d'abus sexuels. Mais ces violeurs-là, ils peuvent être des inconnus, mais très souvent, ce sont également des personnes de l'entourage. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Et ce qui est dommage, c'est que dans la majorité des cas, on essaie d'étouffer l'affaire parce qu'on se demande qu'est-ce que les autres vont dire. On ne se soucie pas du traumatisme de la victime, mais on se dit qu'il faut protéger sa réputation, il faut protéger le nom de la famille à tout prix. Ce qui est encore plus dommage, c'est de se rendre compte que lorsque la victime arrive quand même à porter plainte, à essayer de porter plainte, le système judiciaire même, surtout chez nous en Afrique, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, rend la tâche difficile pour la victime. Non seulement, comme l'explique l'Amazone Wassawane,
Le code pénal ne définit pas exactement ce qu'est un viol et dans la majorité des cas, la situation est en quelque sorte dédramatisée. On correctionnalise l'acte plutôt que de le considérer comme un crime. Et c'est encore plus difficile lorsqu'on n'arrive pas à fournir des preuves médicales. Et la médecine a elle aussi ses limites parce que après un certain temps, c'est difficile pour la médecine de déterminer si la victime a été violée et aussi de lier le viol à l'agresseur. Donc, c'est super important lorsqu'une personne est victime de viol d'aller directement à l'hôpital pour avoir des prélèvements, pour avoir des preuves, pour se présenter au tribunal plus tard. C'est également important d'avoir un suivi psychologique. J'ai beaucoup aimé cette partie dans le livre parce qu'on montre l'importance du suivi psychologique. Et dans ce cas-là, aussi bien pour Moya elle-même que pour sa mère qui était elle aussi victime de violences sexuelles, de violences psychologiques, de violences physiques. Alors j'ai pris plaisir à lire ce livre, j'espère que vous aussi vous vous dépêcherez de le lire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wabe!